Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver par l'intermédiaire de cet écran, bien sûr. Vous me voyez, mais je ne vous vois pas. Simplement, je sens votre énergie et je suis super heureuse de faire ce programme avec vous. Ce programme que j'ai intitulé Il est si facile d'aller bien. Alors, comme je disais dans mon article, c'est un titre un peu provocateur, effectivement. Mais c'était un petit peu pour vous titiller, pour vous amener à réfléchir, parce qu'on se laisse quand même pas mal gâcher la vie par tout un tas de petites choses qui ne semblent pas aller dans le bon sens, mais on focalise trop dessus. Voilà. Donc on va faire des petits exercices pour cultiver le bon, le beau, pour orienter notre regard vers le beau, vers le merveilleux même. On va focaliser sur le bon. Ces 5 vidéos, c'est surtout ça. Focaliser sur le bon, orienter vers notre regard, vers le beau. Donc, alors pour ceux qui décident d'acquérir ce programme, à chaque fois, il y aura une vidéo, au moins un audio, de Ronde OFT probablement, et un PDF. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT, on va voir ça un petit peu plus tard. Donc, on va commencer tout doucement par entrer dans le vif du sujet. Donc, orientons notre regard vers le bout. Et réfléchissons un petit peu. Je m'intègre parce que, même si ça fait quelque temps que je travaille là-dessus, bien sûr, on a toujours des progrès à faire. Donc, réfléchissons un petit peu dans notre vie. Sur quoi focalisons-nous ? Sur ce qui va bien ou sur ce qui va mal. Alors, il y a des personnes qui naturellement focaliseront sur ce qui va bien. Elles n'ont pas besoin de programme. D'autres qui ont un peu plus besoin d'être aidées pour se rendre compte que dans leur vie, il y a de belles choses. Même si ce qui semble dominer, en ce moment, c'est le pas bien. Et pour ça, un des meilleurs moyens, c'est d'être ancré dans le moment présent. Vous l'avez sans doute entendu maintes et maintes fois, mais je vais vous le redire parce que par expérience, je sais que parfois on a besoin d'entendre 15 fois la même chose pour tout d'un coup avoir le déclic et intégrer. On se dit, oui, ça y est, j'ai compris et j'intègre. Donc, dans le passé, il est passé. Ça, vous savez, tout ce qui est dans le passé, qu'il soit bon ou mauvais, on ne peut pas revenir dessus. Donc, autant le laisser de côté, si je puis dire. Bien sûr, il y a des choses dont on aime se souvenir avec bonheur, mais on ne peut pas revenir dessus. Et si on est trop dans le passé, même si ce sont de belles choses, on ne vit pas la vie, vraiment, puisqu'on est dans le passé. L'avenir, c'est pareil, il n'est pas encore là. On ne sait pas de quoi il sera fait. On fait tout pour qu'il soit le plus beau possible, mais il n'est pas encore là. Donc si on est toujours à dire... je ferai ça quand j'aurai plus de temps, je ferai ça quand mon mari m'aidera davantage. On n'y arrive jamais. Parce que quand on a plus de temps, ou quand le mari nous aide davantage, eh bien, il y a d'autres choses qui arrivent, qui font qu'on ne le fait pas. Donc, soyons dans le moment présent. Là, dans le moment présent, on fait ce qu'il y a à faire, on profite, on savoure de ce qu'est notre vie au moment présent. Le seul moment réel, c'est le présent. J'espère que vous me suivez. Et pour que vous compreniez bien ce que je vais vous dire, on va commencer tout de suite par une petite méditation et je vous en ferai faire plusieurs dans mon programme. C'est une de mes techniques chouchou et je l'utilise vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça permet de comprendre bien des choses, de s'écouter et de se libérer de beaucoup, beaucoup de choses. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de méditation, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est le plus simple du monde en fait. C'est juste se poser, que ce soit debout, que ce soit assis ou allongé, pour s'écouter un petit peu, pour voir comment on se sent à l'intérieur de soi. C'est une chose qu'on ne prend pas l'habitude de faire dans la vie de tous les jours, qu'on ne prend pas le temps de faire dans la vie de tous les jours. Donc là, si vous le voulez bien, vous allez tester. Je suppose que vous êtes déjà assis.
Si c'est le cas, donc soyez bien confortablement assis, ayez les épaules bien basses, le dos plus détendu possible. Soyez à la fois détendu et dans une pose vigilante. Hein. On dit qu'il faut avoir, comme si on avait un fil qui tire la tête vers le plafond. Voilà, pour laisser l'énergie passer dans la colonne vertébrale en fait. Donc la pose à la fois détendue et vigilante. Vous allez fermer les yeux et vous allez penser dans un premier temps au contact de vos pieds sur le sol. Puis vous allez penser au contact de vos cuisses, de vos fesses sur la chaise. À celui de votre dos contre le dossier de la chaise si vous êtes adossé. À celui de vos mains sur vos cuisses. Vous sentez déjà votre corps qui rentre dans une certaine détente, c'est agréable. Et vous focalisez sur votre respiration. Vous sentez votre poitrine, votre ventre qui monte tout doucement à l'inspire et s'abaisse doucement à l'expire. C'est un mouvement naturel. C'est le mouvement naturel de la vie. On n'en a pas conscience dans le quotidien. Mais c'est le mouvement qui nous tient en vie. Savourez ce mouvement. Savourez. Et là, prenez le temps de constater comment vous vous sentez. Là, vous êtes bien ancré dans le moment présent. Comment vous vous sentez? On va juste faire un scan rapide du corps pour voir comment est votre corps. Est-ce que vos pieds sont bien ancrés dans le sol? Est-ce que vous sentez vos jambes détendues? Vos bras? Est-ce que vous sentez votre buste détendu? Ça peut être le contraire, hein, c'est pas grave. Vous ne jugez pas, vous prenez ce qui vient, juste vous constatez, vous observez. Est-ce que votre cou est détendu? Est-ce que votre tête est détendue? Et puis on va aller voir du côté du mental. Est-ce qu'il est calme? Ou est-ce qu'il y a tout un tas de pensées qui vont et viennent dans un sens et dans l'autre? Peu importe. Tout pareil, vous ne jugez pas, vous observez. Et au niveau des émotions, est-ce qu'il y en a qui passent? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous ressentez des petites sensations dans le corps? Ou est-ce que c'est complètement neutre? Et vous prenez le temps, encore un petit peu, de voir, voilà, de constater, de vous écouter. Et là, vous êtes dans le moment présent. Vous êtes en conscience. Vraiment. Voilà, et tout doucement, quand vous serez prêt, vous pourrez bouger les doigts des mains et ouvrir les yeux quand vous serez prêt. Allez à votre rythme, allez tout doucement, ne vous brusquez pas. Voilà, et constatez maintenant, avec les yeux ouverts, comment vous vous sentez par rapport à tout à l'heure, avant la petite méditation. Là, vous êtes dans le moment présent. Vous n'êtes ni dans le passé, ni dans l'avenir. Et comment vous vous sentez? Je suis sûre que la plupart d'entre vous se sentent bien. Quelle que soit la vie que vous avez, quelles que soient les inquiétudes que vous pouvez avoir, là, dans l'instant présent, vous vous sentez bien. C'est juste ça, être dans le moment présent. Et c'est magique parce que c'est vraiment un moment où on est avec soi, on est complètement avec soi. Et on se rend compte que la plupart des choses qui nous tracassent, elles ne sont pas présentes. Elles ne sont pas là. Ok?
Vous avez compris un petit peu ce que je veux dire? Je l'espère. Et on va continuer à focaliser sur le bon, à orienter notre regard vers le bon. Hein, c'est l'objectif de cette petite vidéo. Donc, on va prendre un petit peu de temps. Vous allez prendre un petit peu de temps. Si vous avez un papier, un crayon avec vous, vous pouvez vous en servir pour noter tout ce qui ne vous convient pas de votre vie actuelle. Voilà, vous pouvez arrêter la vidéo, je vais continuer, mais vous pouvez arrêter la vidéo pour faire ce petit exercice. Et dans un autre côté de la feuille, vous allez mettre tout ce qui vous convient dans votre vie actuelle. Et puis vous allez même faire un troisième encart sur votre feuille pour mettre ce que vous aimez vraiment beaucoup dans votre vie. Hein, ce sont des choses qu'on ne prend pas toujours le temps de faire, et pourtant, ça nous permet vraiment de considérer notre vie autrement. Moi, il y a une petite chose que je fais le soir, avant de m'endormir. Je passe le déroulement de la journée dans ma tête. Et je cherche au moins 5 choses qui m'ont plu. Et j'aime beaucoup faire ça, parce que la plupart du temps, je trouve des quantités de choses, bien plus de 5. Et ça peut être des petites choses, ça peut être que j'ai vu une fleur qui m'a particulièrement touchée, que j'ai discuté avec ma voisine, que j'ai eu le sourire de quelqu'un qui m'a fait du bien. Ça peut être que j'ai écouté une chanson que j'aime beaucoup, que j'ai chanté dans ma voiture, comme je le fais souvent. Voilà, c'est pas forcément des choses merveilleuses. Ça peut être aussi. Hein. Ça peut être, vous prenez votre enfant dans vos bras et puis vous avez cette sensation de câlin qui est formidable. Ça peut être votre conjoint, ça peut être tout un tas de choses. Et puis chacun voilà, est touché par différentes choses. Hein. Bon, prenez le temps de réfléchir à tout ça. Et si vous le voulez bien, on va refaire une petite méditation. Vous allez vous remettre comme tout à l'heure, donc assis confortablement, les épaules basses, le dos détendu. Et vous allez tout simplement penser au contact de vos pieds sur le sol, à nouveau, juste pour rentrer à nouveau dans la méditation. Vous allez voir, ça va très vite. Voilà, vous pensez au contact de vos cuisses, de vos fesses sur la chaise. Le dos contre le dossier de la chaise si vous êtes adossé. Et vos mains sur vos cuisses. Prenez le temps de constater comment votre respiration fait bouger la poitrine et le ventre à l'inspire et à l'expire, juste pour entrer à l'intérieur de vous, si je peux dire. Et vous allez repenser à une chose que vous avez écrite tout à l'heure, une chose que vous n'aimez pas du tout dans votre vie. Une seule, ça suffit. Alors, ne prenez pas une chose qui vous prend trop à la gorge parce que vous êtes tout seul chez vous, donc, enfin, peut-être que vous n'êtes pas tout seul, mais disons qu'il n'y a pas de thérapeute à côté de vous. S'il y a une trop grosse émotion, c'est dommage, donc prenez plutôt une chose qui vous tracasse un peu, mais qui n'est pas trop énorme, que vous pourrez gérer toute seule, tout seul. Vous pensez à cette chose, à cette situation, ou à cette personne, à toutes les émotions que ça a fait lever en vous, ce côté qui est désagréable, que ça alimente en vous. Vous allez prendre un temps pour faire monter tout ça. Ne vous inquiétez pas. Le fait que vous osiez regarder ça, que vous osiez écouter ça, au bout d'un moment, très rapidement souvent, vous allez sentir que ça se dénoue tout seul. C'est comme un soufflet. Pouf, au bout d'un moment, ça se dégonfle. Restez un petit peu là-dedans, donc à faire monter ces émotions.
Et puis voilà, vous pourrez arrêter aussi également la vidéo si vous n'avez pas suffisamment de temps. Donc jusqu'à ce que vous sentiez cette émotion se dégonfler toute seule. Et puis vous allez penser à une des choses que vous avez mis du côté positif. Et là, pareil, vous faites monter, mais cette fois-ci, les belles émotions positives que vous ressentez. Faites monter le plus possible toutes ces belles émotions positives. Ces belles émotions que vous aimez tellement ressentir. Et ancrez ça en vous. Imprégnez ça dans chacune de vos cellules. Sentez comme ça pétille de joie en vous, comme c'est bon. Super. Et quand vous serez prête, tout doucement, vous pourrez sortir de la méditation en bougeant les doigts des mains et en ouvrant les yeux quand vous serez prête. Comment est-ce que vous vous sentez? Bien, j'espère. J'espère que les émotions négatives se sont dénouées d'une bonne façon et que vous avez bien ressenti les émotions positives. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a d'abord focalisé sur le mauvais. Sur le mauvais, enfin bon. Rien n'est dit bon, ni vraiment bon, ni vraiment mauvais, mais bon, c'est un petit peu trop tôt pour voir tout ça. Donc, disons le désagréable. On a d'abord focalisé sur le désagréable et ensuite sur l'agréable. Quand on focalise sur le désagréable, alors là on a focalisé en méditation, donc on a écouté ce que l'on ressentait, on a écouté son ressenti, on a osé regarder ce qui nous angoissait ou nous gênait. Donc là c'est ok, c'est parfait. Par contre, dans la vie de tous les jours, si chaque fois que vous avez mal quelque part, ou qu'un ami vous a dit une parole blessante, qu'il s'est passé quelque chose qui vous a déplu, et que vous restez ruminer sur cette chose, là c'est plus embêtant. Là vous focalisez sur le désagréable et vous l'amplifiez. Plus on focalise sur quelque chose, plus on amplifie. S'il y a une seule chose à retenir de ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment ça. Plus on focalise sur une chose, plus on l'amplifie. Alors autant focaliser sur le bon. Et la deuxième partie de la méditation, donc on a focalisé sur le bon. Et vous l'avez amplifié quelque part parce que vous avez ressenti toutes ces belles émotions qui montaient. Vous avez revécu quelque chose qui vous convenait, qui vous faisait du bien. C'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement. Donc la première partie de la méditation pour vous libérer de ce qui ne vous convient pas. Quand on ressent quelque chose, il ne faut pas non plus le nier. Quand je dis qu'il ne faut pas focaliser sur le pas bon, le désagréable, il ne faut pas l'amplifier, mais quand vous ressentez quelque chose, vous ne pouvez pas le nier non plus. Vous l'avez ressenti. Donc il faut aller voir, au contraire. Il ne faut pas le fuir non plus, il faut aller voir. Juste aller voir, vous ressentez, voilà, tout ce qui se passe en vous suite à un événement particulier. Et ça se libère tout seul. D'accord? Et le bon, voilà, vous pouvez vous amuser effectivement chaque fois qu'il vous arrive quelque chose de bon à amplifier les belles émotions en vous arrêtant un petit peu dessus. Parce que la vie va tellement vite qu'on ne prend pas le temps de focaliser sur le bon, de l'amplifier. Un exemple, quand on prend quelqu'un dans ses bras, quelqu'un qu'on aime beaucoup, si vous prenez le temps de respirer en même temps, en conscience, tout en ayant cette personne dans vos bras, vous verrez, ce sera 2 fois meilleur.
Voilà, dès aujourd'hui, vous allez prendre quelqu'un dans vos bras et vous allez tester, n'est-ce pas? Alors, on continue. J'espère que je me fais bien suivre. Donc, je reprends un peu mes petites notes pour voir ce que j'avais mis. Donc, oui, je vous ai parlé des 5 choses que moi, je revisite dans ma journée, hein, quand je suis dans mon lit, avant de m'endormir. C'est quelque chose que je vous conseille de faire. C'est quelque chose qui aide à bien dormir, à s'endormir sur du positif et qui vraiment est une belle habitude à prendre. On prend conscience de tout ce qui a été bon dans notre vie. Et même quand il y a eu quelque chose, par expérience, je le sais, quand j'ai eu une journée dite pourrie, hein, c'est jamais vraiment le cas, mais la preuve, c'est que quand vous vous revisitez cette journée-là, le soir, que vous évitez de penser à ce qui a été, entre guillemets, pourri, et que vous focalisez sur le reste, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qui ont été belles. Seulement, quand les choses qui sont désagréables prennent une telle ampleur dans notre vie que on a tendance à ne plus voir que ça. Mais amusez-vous, surtout quand vous avez eu un petit problème dans la journée, à regarder tout ce qu'il y a eu autour. Et il y a toujours, toujours plein de choses belles à voir. Je vous encourage aussi à fuir toutes les sources de pollution, j'allais dire mentale, telles que les informations. Moi, bon, je ne veux pas juger ni obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Personnellement, ça fait plus de 30 ans que je n'écoute pas les informations. J'avais décidé ça. Oui, ça fait plus de 30 ans parce que j'avais décidé ça avant mes 20 ans, je pense. De vraiment fuir toute cette source de pollution. J'ai toujours trouvé ça très très malsain, hein, parce que c'est extrêmement rare qu'ils nous donnent des bonnes nouvelles. Et en plus, bon, je pense que la façon dont les nouvelles nous sont données ne sont pas forcément toujours données de façon particulièrement honnête. Hein, et moi, j'ai toujours eu l'impression d'être manipulée par les informations. Et je vous encourage à être vigilant par rapport à ça, parce que quelqu'un qui écoute les informations quantité de fois par jour et qui répète, moi j'en connais plein qui viennent me voir, qui disent: t'as entendu ça? Non, je leur dis non, j'ai pas entendu parce que je veux pas entendre, je veux pas me laisser polluer. À quoi ça sert de savoir qu'il y a eu un meurtre, je sais pas où? Ça va pas rendre vivante la personne qui est décédée. Pour moi, ça ne sert à rien qu'à vraiment émettre des vibrations négatives, et puis ça donne un climat malsain. Bon, c'est sûr que quand il y a eu il y a des choses qui se passent dans certains pays qui sont terribles, comme des tremblements de terre. De toute façon, moi, vous savez, ça fait des années que j'écoute pas les infos, et j'arrive toujours à être au courant parce que les gens vous le disent. Hein. Et donc dans ces cas-là, si je décide de faire quelque chose, d'envoyer de l'argent à ces pays ou autre, je le fais. Je ne suis pas en dehors du monde parce que je ne regarde pas les infos, mais je fuis quand même un peu tout ça. Hein. Bon, il y a des personnes, c'est difficile de dire de fuir les personnes dites négatives parce que je pense que tout le monde a du bon en soi. Pardon. Mais il y a des personnes qui peuvent être un peu toxiques pour vous. C'est pareil, soyez vigilants, ne donnez pas trop de votre énergie à ces personnes-là. Hein. Quelle que soit l'action que vous faites, essayez de focaliser sur ce qui est bon, et particulièrement ce qui est bon pour vous. C'est pas égoïste, hein. Plus vous focaliserez sur ce qui est bon pour vous, plus vous aurez envie de faire le bon aussi pour les autres. Hein. C'est un cercle vertueux. Plus vous serez bien avec vous-même, plus vous serez bien avec les autres. Donc focalisez à fond sur le bon. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire encore Mais je crois que je vous ai dit un petit peu l'essentiel de ce que je voulais vous dire dans cette première vidéo. Donc, par contre, je vais un petit peu vous expliquer comment je travaille. Donc, je travaille beaucoup avec l'EFT. Donc, l'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Ce sont des techniques de libération des émotions par tapotage, par tapping, comme
Ça dépend. Donc on tapote sur des points d'acupuncture, hein, des points d'entrée et de sortie de méridiens. Les méridiens, ce sont des canaux qui transportent l'énergie dans tout le corps. Et quand il y a maladie, contrariété, fatigue, émotions désagréables, ça forme comme des nœuds dans les circuits énergétiques. Et le fait de tapoter en disant certaines choses, ça libère ces nœuds. Donc je travaille avec cette technique, bon, qui commence à être bien connue maintenant en France. Vous la connaissez peut-être d'ailleurs. Donc j'ai une vidéo que je vais... À toutes les personnes qui vont s'inscrire à mon programme, il est si facile d'aller bien, je vais transmettre cette vidéo avec les points EFT, donc pour vous permettre de bien les situer, de bien les apprendre, ça s'apprend très très vite. Je vais vous transmettre à chaque fois un audio donc, sur ce qu'on appelle une ronde. Alors chaque fois qu'on fait tous les points comme ça, on appelle ça faire une ronde. Et donc à chaque fois je vous transmettrai un audio qui comprend 3, 4 rondes, ça dépend, peut-être moins des fois, je verrai, je n'ai pas encore préparé le reste du programme. Donc sur des rondes EFT, sur un sujet particulier, et je vous transmettrai un PDF avec la transcription donc, de ces rondes EFT, pour que vous ayez les deux, pour que vous puissiez faire au mieux. Lire d'abord les phrases et puis les écouter en audio. Vous pourrez mettre l'audio sur votre téléphone et refaire autant de fois que vous le voulez. Je vous transmettrai aussi des méditations peut-être par audio, je ne sais pas encore très bien. Et puis, donc, pour le premier audio que je vais vous transmettre, là, en même temps que cette vidéo-ci, je vais vous transmettre un audio qui s'appelle « Je lâche mes monstres ». Donc, ce sont des rondes EFT qui s'intitule comme ça, que j'ai intitulé comme ça, et que j'ai faite d'après un poème de Rumi. Rumi, c'est un poète persan, je ne sais plus combienième siècle, qui a écrit de très très belles choses, je trouve, et qui sont vraiment encore très très actuelles. Et donc j'ai trouvé que ce poème-là était vraiment collait très très bien à ce que je voulais vous dire. Donc vous verrez, c'est chouette, et ça peut vous faire beaucoup de bien pour libérer tout ce qui ne vous convient pas et pour essayer d'accepter un petit peu ce qui ne vous convient pas aussi, parce qu'on va aller vers là aussi, au fur et à mesure des vidéos, accepter ce qui ne nous convient pas, focaliser sur le bon et accepter ce qui est moins bon. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire autrement, voilà, les rondes. Et donc, oui, à chaque fois, je vous transmettrai un PDF donc, je vous l'ai dit, il y aura dans ce PDF la transcription des rondes EFT, mais il y aura aussi un récapitulatif un petit peu de ce que je vous ai dit dans la vidéo, et des petits exercices à faire pour focaliser sur le bon, pour orienter notre regard vers le beau, vers le merveilleux. Voilà, c'est un petit programme. Les vidéos sont courtes, vous voyez, celle-ci va faire à peine une demi-heure. Ne négligez pas quand même le contenu, j'y ai glissé des choses très puissantes. Et puis c'est un départ, c'est un début. Vous verrez, on va faire un beau chemin ensemble et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.